La première, il faut d'abord des hommes. Quand on parle de force, déjà, c'est le facteur humain qui intervient en premier. Il faut donc que dans tous nos États, avec des armées régulières, constituées, que ces États-là soient les pourvoyeurs en hommes et en hommes expérimentés, en hommes de terrain de cette force africaine en attente. C'est sûr qu'il y en a, mais nous devons formaliser tout cela. L'autre chose qui manque à cette force africaine en attente, ce sont les financements. Et nous pensons, et vous avez entendu le président Macky Sall depuis quelques jours, dire qu'il nous faut repenser maintenant l'intervention du système des Nations Unies sur les théâtres d'opération. Il faut repenser le maintien de la paix en pensant qu'il est fondamental de faire avec ce que nous avons comme force locale avant de nous ouvrir à d'autres forces venues d'ailleurs. Donc, il y a une force africaine en attente. Elle doit être pourvue d'hommes, certainement que cela peut être fait rapidement. Elle doit surtout être pourvue de financement. Ça, c'est le plus difficile pour permettre que, si une situation se présente en Afrique, que cette force africaine puisse intervenir la première et assurer la restauration de la paix et de la sécurité dans nos États. Concernant votre seconde question sur le groupe Wagner, moi, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Je l'ai entendu, comme vous l'avez entendu, et franchement, je ne connais rien de cette affaire pour pouvoir apporter une réponse. Je vous remercie. Fatou Sakho, RTS. Bonjour, Madame la Ministre, bonjour, et nos condoléances par rapport à la disparition de la reine Elisabeth. Juste revenir peut-être sur le document scientifique et aussi au thème. Vous dites l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Là, on est en plein là-dedans. Selon le document scientifique, quels sont les axes sur lesquels aujourd'hui il faudra s'appesantir pour faire face à ces chocs? Je vous remercie. Merci Fatou. Je pense que le général Cissé là, derrière moi, serait très mieux à même que moi de répondre à la question. Alors je vais vous donner moi mon idée de tout cela. Et à l'avance, je voudrais encore réitérer les félicitations au chef. Je suis convaincue que cette question va être traitée avec la profondeur scientifique que requiert sa gravité. Parce qu'elle est grave. Et vous l'avez dit, les chocs exogènes. Les chocs exogènes, c'est effectivement la sécurité d'abord. Que devons-nous faire maintenant pour que nous puissions assurer une meilleure stabilité de nos États par la sécurité? Parce que après l'Afrique sous les chocs exogènes, on a mis 2 points, et ça veut tout dire les 2 points, défis de stabilité et de souveraineté. Pouvons-nous être stables? Pouvons-nous continuer à assumer notre souveraineté lorsque nous sommes menacés par l'insécurité, lorsque nous sommes menacés, et nous l'avons vu, par des changements anticonstitutionnels de gouvernements démocratiquement élus, lorsque nous sommes menacés par le climat, tenez, les inondations, partout dans le monde, 1000 et quelques morts au Pakistan, des centaines de morts ailleurs, nous-mêmes ici, nos populations sous les eaux, et tout cela, nous savons d'où est-ce que c'est venu. Aujourd'hui, c'est question de faire face à cela. Lorsque l'insécurité alimentaire nous menace, et il a suffi de la crise russo-ukrainienne pour que nous mesurions, plus que le Covid, pour que nous mesurions à quel point nous sommes vulnérables de ce point de vue. Alors, c'est toutes ces questions ensemble sur lesquelles nous devons avoir, ou nous devons projeter un regard prospectif pour dire voilà ce qui nous est arrivé, voilà ce qui a pu nous menacer, comment devrions-nous faire pour que dans 1 an, dans 2 ans, on ne le souhaite pas, mais que si ces mêmes crises se répètent, que l'Afrique puisse trouver ses solutions endogènes, pouvoir faire face tout en restant stable, tout en restant dans la paix et tout en conservant sa souveraineté. Quand la crise alimentaire est venue, il a été observé que 11 pays sur le continent africain pouvaient connaître des troubles sociaux qui allaient découler sur une instabilité politique du fait de la rareté du pain ou des céréales. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a pris son bâton de pèlerin à l'époque et parti rencontrer le président Poutine pour imaginer des solutions qui permettraient d'ouvrir
les ports d'Odessa et sur la mer Noire pour que ces céréales puissent être convoyées pour empêcher cette crise. Alors, pouvons-nous accepter de vivre de façon permanente sous cette menace-là, qui est une menace exogène et qui a des conséquences endogènes et qui peut emporter nos États et déstabiliser nos sociétés? Voilà la pertinence de la réflexion à laquelle nous allons nous engager. Et comme je l'ai dit, comme ce forum est une libre agora où chacun viendra développer ses idées, partant de sa connaissance, partant de son expérience, partant de ce qu'il profile à l'horizon pour le continent en tant qu'expert, je suis convaincu que ces questions-là seront traitées de la façon la plus profonde, de la façon la plus rigoureuse pour permettre aux décideurs qui ont passé la commande de ce forum de pouvoir en tirer les meilleures conclusions et de profiler les politiques à venir au bénéfice de notre continent. Merci encore pour cette question pertinente.